Du coup je suis au marché de Takaishi et ça n'a rien à voir avec Séoul. C'est vraiment genre, enfin, je vais me répéter beaucoup dans ces vidéos mais c'est vraiment magnifique. Là du coup je suis à côté du port et waouh, il y a énormément de stands de poissons et tout. Je regrette pas du tout d'être venue à Busan, surtout qu'à la base c'était pas prévu. Waouh, c'est trop beau Busan. Par contre il y a que des petits vieux, trop mignons. Mais ouais, je suis trop contente d'être là. Donc vous allez voir un peu, là, je vais vous montrer. Puis vous verrez que, enfin, c'est différent. Enfin, j'aime bien Séoul, mais c'est différent ici. C'est plus authentique, c'est plus familial, on va dire. C'est précis, hein. En fait là c'est une galerie marchande à l'intérieur du métro. En fait j'ai remarqué il y en a tout le temps ici. Du coup là je suis dans le métro, je me pose un peu parce que je suis KO. Sincèrement j'ai pas dormi de nuit. Enfin, en fait les 3 derniers jours là qui sont arrivés j'ai pas dormi. Je suis super fatiguée mais comme c'est mon dernier jour je vais quand même aller faire d'autres trucs. Donc là j'ai quitté le marché aux poissons et je vais me diriger vers le village. En fait c'est un village, je sais plus le nom. Comment ça s'appelle? Gamcheon Culture Village. Et en fait ils disent quoi? Que c'est un ancien bidonville repeint de façon colorée. Ouais, voilà. Donc en gros, ouais, c'est un ancien bidonville. Et ce que j'avais lu en fait c'est pendant la guerre de Corée. Ils avaient en gros hébergé des gens qui fuyaient la guerre et la Corée pour les remercier ont repeint et rénové les bidonvilles. Et donc là je vais les visiter parce qu'apparemment c'est un truc incontournable à Busan. C'est un petit peu chiant pour y aller apparemment. Je vais prendre là le métro et un bus. Et comme vous dire que je suis chargée comme jamais parce que j'ai acheté des trucs et tout. Et j'ai ramené tout mon matos, genre mon ordi, ma caméra, tout et aussi pour dormir de nuit. Et du coup mon train il est à 22h. Je vais essayer d'en profiter un peu. Et puis je vous reprends et je vous montre tout ça. Allez, salut. Là je suis dans un bus, mais je vous jure je sais même pas où je vais, je sais pas si c'est le bon bus. J'essaie de demander aux gens ici, mais c'est une galère. En plus la vérité, hein, ils savent pas conduire dans le bus, en tout cas ici c'est une galère. Mais apparemment c'est la dernière station. Si par hasard j'arrive un jour à destination, ouais je crois que c'est là. Oui c'est là. Quand j'arriverai, rectification, je vous dirai c'est quoi le trajet à faire et les indications si vous êtes intéressé bien sûr. Donc voilà, allez, à tout à l'heure.
vous dire, c'est tendu pour descendre. Ouh, et c'est tellement raide. Oh, wesh, loquez-moi ça. C'est trop beau, putain. J'y crois pas. J'arrive pas à croire que je suis ici. Oh, wesh. Frère, où est-ce que je suis? Oh. Attendez. On va se rapprocher un peu. Je sais pas si on va bien voir avec le soleil. Ouh, ma sale tronche, regardez. Wow. Oh, c'est fini les outfits coiffés, habillés. J'ai une dégaine. Mais bon, on s'en fout. On est là pour visiter. Enfin bref, en fait j'ai envie de filmer ma tête. Sauf que le petit problème, c'est que c'est grave en pente. Tiens, regardez là. C'est là que j'ai descendu. Et j'ai grave peur de me casser la gueule en fait. Donc soit je filme ça, je me casse la gueule et au final ça sort jamais. Soit je prends 2 minutes pour descendre, pour faire un petit... trouver un endroit sympa, spot sympa, et je vous filme ça. Parce que là, j'ai pas envie de rentrer en France avec une jambe cassée quoi, tu vois ce que je veux dire. Donc je pense qu'on va se détendre et puis je descends et je vous montre tout ça. Allez, à toutes. Si vous voulez venir ici, prenez des bonnes chaussures et j'espère que vous avez un bon cardio parce que je suis essoufflée là, c'est grave en pente, donc préparez-vous quoi. Et puis aussi faut pas faire trop de bruit parce qu'il y a vraiment des gens qui habitent ici, c'est pas juste un village fantôme où pour visiter il y a vraiment des gens. Et je vous avoue j'en peux plus là. Donc je vais arrêter de parler, je vais vous montrer les images. Allez. Regardez, je suis où encore? C'est quoi ça? C'est pas un magasin de chaussettes? Moi je me foutais de la gueule au début des gens qui mettaient des chaussettes comme ça. Et donc là je suis en train de rentrer de moi-même dans un magasin de chaussettes. Je sais pas si vous vous rendez compte. Mais le temps change, les gens changent. Le grand départ. Enfin, un grand départ. Je retourne à Séoul, quoi. Donc j'ai mon train à 22h. Mais en fait... j'ai mon train à 22h. Mais en fait, je vais y aller plus tôt, comme ça je me pose dans un café. Je fais 2-3 trucs. Et comme ça, je vais aussi récupérer mon billet. Et surtout je rate pas mon train quoi.
Donc voilà, là j'y vais. Puis je vous prends dès que je suis posée au café, parce qu'il y a du monde. Allez, tout de suite. Ouais. Ça y est, j'ai récupéré mon ticket. Je me casse. Bye bye Busan, je suis trop triste de partir d'ici, je vous jure. Par contre, je sais pas où c'est. Ah, mais il n'est pas encore affiché en fait. Ce qui est normal. KTX, on va voir. Allez. Dernière au revoir. Ça y est, je suis rentrée de Busan. Là actuellement il est 3h20 du matin. Donc je suis arrivée en fait à la gare à minuit 25. Et du coup après j'ai attendu pour prendre un taxi, genre peut-être un quart d'heure parce qu'il y avait beaucoup de monde. Et après je suis revenue directement ici. J'ai fait du montage du coup. Bizarrement j'étais fatiguée toute la journée. Et quand j'arrive là, plus rien quoi. J'étais... Enfin voilà. Et un autre truc que je voulais dire aussi, franchement les trains ici, déjà d'une ils sont super rapides. Mais en plus ils partent à l'heure et ils arrivent à l'heure. Mais vraiment quand je vous dis ils arrivent à la minute où ils vous disent qu'ils arrivent, c'est impressionnant. Donc vraiment si vous comptez prendre le train en Corée, moi je trouve que c'est vraiment un bon moyen de transport. C'est super pratique. Ça coûte un peu moins cher quand même qu'en France. Là l'aller-retour j'en ai eu pour 80 €. Ouais, quand même, enfin, vous pouvez trouver moins cher hein. Moi j'ai pris ça parce que je voulais arriver vite. Je voulais être tranquille dans le train, mais vous avez le bus, vous avez des trains qui vont moins vite. Moi j'ai mis 2h45, mais vous avez des trains pardon, qui prennent je crois 5-6 heures pour arriver. Mais vous payez peut-être la moitié de ce que j'ai payé moi. Le bus aussi vous payez un peu moins cher. Mais moi j'ai préféré du coup prendre au plus rapide et au plus pratique. Parce que je passais en fait que... normalement je devais passer qu'une nuit là-bas. Et finalement je suis restée 2 nuits tellement j'ai kiffé en fait. Et du coup bah ouais, du coup les trains sont vraiment super pratiques. Et même à Busan en fait. Genre c'est aussi pratique qu'à Séoul, vous avez un métro... vous avez le métro tout le temps, enfin qui vous emmène partout dans les plus grands trucs touristiques. Vous avez toujours un métro quelque part, ou alors vous prenez le bus. Bon le bus c'est autre chose parce qu'en fait c'est pas du tout écrit en anglais, c'est vraiment que en français. Mais par contre il y a des endroits où vous pouvez pas y aller, enfin, vous pouvez y aller sans le bus, vous pouvez prendre un métro, enfin un taxi etc. Mais moi j'ai préféré quand même prendre le bus. Donc je l'ai pris, il y a pas mal de personnes qui m'ont aidé d'ailleurs parce que je galérais de ouf. Mais de toute façon les endroits touristiques vous les voyez. Vous prenez le bus et vous voyez que vous êtes arrivé à l'endroit parce que c'est flagrant, il y a grave du monde, puis vous voyez les décors et tout. Mais tout ça pour dire que là je suis quand même fatiguée. Je vais dormir et puis bah, on se retrouve demain pour un nouveau vlog et pour de nouvelles aventures. Voilà, allez, bye.